Le truc des années 80, le plus physique, la plus grosse rêve, les gars, c'est la cabine téléphonique. J'ai dépensé mon PEL en cabine téléphonique avec les pièces de 5 balles. Moi, tu me mets une cabine téléphonique, d'instinct, je vais chercher une pièce de 5 francs. Donc pour moi, la rêve absolue dans la ville, dans le mobilier urbain, c'est la cabine téléphonique, les gars. Je crois que ma grand-mère est morte 17 fois pour passer avant tout le monde. Ma grand-mère est morte, laissez-moi, j'ai besoin de téléphoner. J'appelais mes potes, t'es où parce que le t'es où, c'est pas arrivé avec les portables. Hein. T'es où, Martine moi, je suis à l'arrêt de bus, là, qu'est-ce que tu fous? Donc, non, c'est la cabine téléphonique, les gars. C'est magnifique. Oh, mais alors, on s'invite dans les coulisses de mon podcast. On pénètre dans mon petit studio qu'on a créé pour moi. Je trouve que vous êtes un petit peu culottés. En même temps, ça me fait plaisir de vous montrer mon petit chez-moi. Regardez cette beauté, quoi. Je suis en plein arrangement parce que c'est mon petit studio. C'est le studio pour mon podcast, la ref. Regarde comme c'est beau. Il n'y a que des trucs à moi, je vous explique. Les gars, là, c'est moi 100%. Ça, par exemple, c'est la comédie musicale de mes rêves. Cette télé magnifique, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de télécommande. Attends, oui. T'allais appuyer sur les boutons pour changer de chaîne. La télécommande n'existait pas, les gars. C'est pour ça que on avait des corps de rêve dans les années 70. J'étais en train de mettre ça, Hôtel California. Le plus long slow de la Terre, c'est-à-dire... il y avait bien 30-40 pelles pendant le slow. J'ai pas fait de compte, mais ça emballait là-dessus. Belle gosse ou pas? Ouais, la vieillesse, c'est un naufrage, je sais. J'ai mis ça parce que c'est plein d'époques de ma vie. Là, on est en 68. J'ai 3 ans. J'ai l'air sage ou pas? Voilà. Là, je suis un peu plus vieille. J'ai entre 10 et 11 ans. Moi, ma vie, ma passion, je veux lui ressembler, c'est elle, c'est Patti Smith. Oh, la fille, c'est une rockeuse, elle a des amants, des histoires d'amour. Pour moi, c'était le symbole de la liberté. Voilà, je la trouvais incroyable. Elle avait des jeans. Je me disais, mais où elle achète ces jeans? Moi, j'avais les jeans de la solderie à côté à Argenteuil. Donc, j'avais des jeans de merde, on va pas se mentir. Donc, quand je voyais les jeans de Patti Smith qui étaient nickel, avec un bon délavage et tout, je me disais... Voilà, ça c'est un jean. Because the night belongs to lovers. C'est parler de déco. On s'installe, je vous explique ce qu'on fait là, la ref, tout ça. Venez. Hop. Là vous vous dites, c'est quoi la ref? Pourquoi la ref? Alors la ref, c'est un podcast dans lequel on va bien s'amuser. On va beaucoup chanter. Oui, beaucoup chanter. Et on chante très bien, surtout en anglais, vous allez le découvrir. La ref, c'est l'occasion d'inviter des gens qu'on aime. On va les mettre à nu dans ce magnifique décor. L'idée, c'est de les faire parler d'eux. C'est de les faire parler de leurs souvenirs. Donc, à qui on ressort les photos dossiers, les photos d'enfance, les photos d'adolescence, les vinyles, les films, tout ce qu'ils ont aimé. En fait, vraiment, l'idée de la ref, c'est de voir avec les invités, une fois par mois, leur univers, ce qui les a façonnés, leurs rêves à eux. C'est un livre, un film, une odeur, un disque, un objet de mode, une boule à facettes, un jean pas de def, des talons compensés, une personne, un acteur, un chanteur, un endroit, une ville. Moi, par exemple, si j'écoute Bob Marley, c'est tout de suite mon premier concert, c'est mes 13 ans, j'ai même encore l'odeur. Pourquoi c'est important? Parce que j'avais 13 ans, que c'est une autre époque. On est en 78. Bob Marley est une énorme star. Il fait un concert en France et surtout à Paris. La salle n'existe plus. Elle était porte de Pantin. C'était une salle, on va dire un mini Zénith, parce que c'était pas pareil que le Zénith. C'était une grande salle et c'était la seule salle de concert à Paris. Moi, j'ai 13 ans. J'y vais avec mes cousins qui en ont 17. Et à l'époque, tout le monde fumait dans les concerts. Sauf que là, on parle de Bob Marley et que tout le monde dans la salle de concert fume des joints. Que moi j'ai 13 ans, autant vous dire que non seulement je fume pas des clopes mais que je fume pas de joints et que l'odeur me fait bonsoir, Exodus. Je suis complètement stone et mon père est flic, je vous le rappelle, même s'il est cool, il est flic. Mon père a dit ok Valérie viens avec les cousins, mais je la récupère, je vous récupère après le concert. Ok. Moi, je suis sortie du concert, j'étais comme ça. Je ris, évidemment, pour rien. Mon père me dit, ça va? Je fais, on rentre? Totalement débile. Donc, pour moi,
effectivement, c'est un véritable souvenir. Alors, olfactif et auditif, parce que j'ai tout mélangé. Et en plus, émotionnel, parce que c'est mon premier concert. Les rêves, c'est pas que des rêves hyper positifs. Les invités, ils ont aussi des rêves qui leur rappellent des moments durs, des moments émouvants ou d'autres moments gênants. Moi, par exemple, l'hôtel californien, c'est mes premières booms. Hein, c'est là où j'ai roulé mes premières pelles. Donc, oui, c'est un super souvenir, mais en même temps, dans quel sens on tourne la langue ? On doit tourner la langue pendant combien de temps ? Je me rappelle les suées que j'avais quand ma cousine m'avait dit « il va y avoir des slows, il va falloir rouler une pelle ». Ça, on l'a tous vécu, les gars. Ou alors, vous êtes tous des champions du premier rendez-vous. Mais que vous ayez 25, 30 ou 50 ans, on a tous eu un premier baiser. Et moi, je peux vous dire qu'à mon époque, fallait pas se rater au premier baiser. Je m'étais absolument pas loupée. J'étais la reine de la pelle. Voilà, j'avais bien répété. Et je peux même vous dire un truc. J'avais répété avec mes copines et ma cousine. Pour savoir dans quel sens on tournait. J'ai roulé des pelles à ma cousine et mes copines. Attends, tu crois... Déborah, viens. Comme ça ou comme ça ? Voilà, non, on a répété entre filles. Je peux vous dire qu'on était au point, plus au point que les garçons de notre âge, parce qu'on va pas se mentir, hein, même ces générations-là, maintenant, là, les garçons, quand vous avez 13-14 ans, vous êtes bien plus neuneux que les filles de 13-14 ans, c'est tout. C'est comme ça, les filles sont meilleures, elles sont plus matures. Et puis ça m'étonnerait que les garçons, vous répétiez dans vos chambres avec vos copains le roulage de pelle. Que nous, on n'hésite pas. Alors, si j'étais ma propre invitée, en mode totalement égo-trip, moi, je choisirais évidemment les années 80, parce que 80, j'ai 15 ans, donc c'est vraiment le meilleur moment de l'adolescence. C'est là où tout est possible. C'est là où tu te fais tes meilleurs potes, où tu te fais les meilleures soirées, où il t'arrive plein d'aventures. T'es plus une gamine, mais t'es pas encore un grand. Donc moi, en plus, les années 80, la chance que j'avais, c'est que j'ai découvert les boîtes, le Palace, le Bus Palladium, des trucs légendaires qui sont maintenant devenus cultes et qui n'existent plus d'ailleurs. C'était quand même un truc de fou de pouvoir aller en boîte à 15 ans. Donc c'est pour moi les années 80, c'est vraiment ce qui m'a façonné, hein. Le goût de la fête, le goût de sortir, la musique des années 80. Moi, j'aime la funk, j'aime le rap. J'aime Dalida aussi, hein, les gars. J'aime la chanson française, on va pas se mentir. Hein. On va pas faire que la meuf hyper pointue en rap. Mais vraiment sur le truc sur lequel je peux encore danser aujourd'hui avec mon déambulateur. Tu me mets un Barry White, tu me mets un Earth, Wind and Fire. Do you remember? Je suis sur la piste, hein. Et tu mets un La Fièvre de NTM, je suis sur la piste aussi. Donc je prendrai les années 80 parce que c'est les meilleurs. Pour la mode, les années 80, les coupes de cheveux qu'on avait, des brushings, mais qui ferait ça aujourd'hui? Alors, quoique, je dis ça, la coupe mulet revient, et la coupe mulet, c'est vraiment 80, hein, donc tout peut revenir, hein, à tout moment. Hein. Les années 80, la musique, la mode, le cinéma des années 80, même aujourd'hui, quand tu regardes un film des années 80, tu vois que c'est un film des années 80. C'est vraiment une décennie de cinéma hyper importante. Le grain est pas le même, le scénario est pas le même, les thèmes sont pas les mêmes. Et non, c'est les années 80. Moi, dans ma ville, Argenteuil, il y avait 2 cinémas. Le cinéma Gamma et le cinéma Alpha. Bon, comment vous dire ? J'ai saigné les salles, hein, je les ai toutes faites. Parce que, et je vais même l'avouer aujourd'hui, pardon, Monsieur Mazuro, le directeur du cinéma Alpha qui nous a gaulé une fois, on payait pas, on passait par derrière. Et on attendait que les gens sortent, on se glissait et on rentrait dans la salle sans payer. Je l'ai fait beaucoup de fois. Mais j'adorais aller au cinéma. Pour moi, le cinéma, il y a des gens, c'est la musique. J'adore la musique, c'est pas le problème. Mais moi, le truc vraiment le plus important au monde pour moi, c'est le cinéma. Pour moi, un film, c'est hyper important. Et les films que j'ai vus dans les années 80, et je peux vous dire que, et dans les années 70, j'en ai vu de la daube. Je vous engage. Tiens, je vous cite un film de daube, mais qui est kitsch à mort. Mais allez le voir, vous allez le retrouver facile. Ça s'appelle Attention au blob. Une petite ville des États-Unis est envahie par une matière extraterrestre rose. Et croyez-moi les gars, c'est rigolo. Alors à la maison, il y avait deux teams. Il y avait la team Belmondo, mon père et moi, et la team Delon, ma mère et ma mère. Et donc c'était drôle parce que mon père c'est vraiment il était flic, donc Belmondo pour lui c'était voilà,
Ouais, ça c'est un vrai flic, voilà, il fait des enquêtes. Donc moi j'adorais Belmondo. On regardait le cinéma du dimanche soir en famille. Quand il y a eu des magnétoscopes, on a été, mais vraiment mon père a été un des premiers, je pense, de notre famille et même de mon quartier à acheter une VHS, enfin un lecteur de VHS, parce que on voulait regarder des films qui nous plaisaient. On allait au vidéoclub. C'est des trucs qui... Je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, les vidéoclubs. On allait louer des films au vidéoclub avec mon père, on choisissait ensemble. C'était important de partager ça. On a été une famille assez unie. Merci papa, merci maman. C'était vraiment un truc familial, vraiment important. Alors, ma journée typique des années 80, bon, on va partir du fait que j'ai 16 ans. On est en 81, bah, je vais au lycée, Walkman. Alors ça dépend, il y a de la cassette, il y en a de partout, mais ça peut être un Madonna, Like a Virgin. Like a Virgin, touch my first time. On allait au lycée, bien évidemment, on faisait les cours, on était comme ça. Et puis après, on sortait des cours, on allait au café, le QG. Et puis surtout, toute la semaine, on préparait la sortie du samedi soir. Les boîtes, c'était le but de la semaine, c'était les boîtes. Le palace et les bains-douches. Le rose bonbon, c'était facile de rentrer en boîte à l'époque. Il n'y avait pas ce... Vous avez des baskets ? Vous avez la carte ? Non, il n'y avait pas ça. Pas du tout. Je vais vous parler de mon album préf des années 80. C'est Sugar Hill Gang. Il est là-bas, là. Pourquoi Sugar Hill Gang ? Parce que le rap n'existe pas en France. Il n'y en a pas. Et à l'époque, c'est pas comme maintenant. Les imports de vinyle, bah c'est... très compliqué. Moi, je me rappelle, dans les années 80, pour avoir un vinyle américain, ouh là 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 là, il y avait des commandes et tout. Quand le son de Sugar Hill Gang est arrivé en France, ça a révolutionné complètement la musique. C'est-à-dire que c'était plus de la funk, c'était plus du disco, c'était un autre son et ils parlaient de trucs qui les concernaient. Donc, ça arrive et c'est vraiment... Hop, au niveau du rythme. Tan 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 nan nan. Nan 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 nan. Ta 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 ta. On est sur un rythme complètement différent, la basse est différente, le son est différent, la rythmique est différente, le flow est différent. La première fois que j'ai entendu ce son, je suis à une soirée. Wow. Ah bon, on était tous là, on essayait de comprendre ce que le mec disait. Je vous engage à taper les paroles sur les internets, vous allez rigoler. Moi, j'ai aimé le rap tout de suite. En tout cas, le rap de ces années-là. Le rap 97. Moi, j'ai gardé toutes mes refs. C'est-à-dire que je n'ai rien jeté. Des VHS, j'en ai, sans vous mentir, 10 cartons chez moi. J'ai, je crois, à la maison 4000 vinyles, entre moi et mon mec, mais mes vinyles de gamine. J'ai toutes mes cassettes. Mes cassettes que je mettais dans mon Walkman. Le premier Walkman que j'ai eu, il était jaune, crack, avec mon casque orange, mais c'était une révolution et j'ai tout gardé. Mais j'ai encore mes livres d'enfants, j'ai encore la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, j'ai tous les Martine. Moi, j'aimais pas Martine, elle était trop sage, j'aimais mieux Caroline. Attends, Martine, j'en pouvais plus, fais une tarte, va au théâtre, gratte ses pieds, achète un chien, vas-y Martine, reste chez toi. Moi, j'aimais Caroline, parce que Caroline, c'était une petite blonde avec des couettes, et elle avait plein d'animaux, Caroline. Elle avait évidemment un cocker, elle avait des chats, et elle se baladait, elle faisait des voyages avec sa petite salopette rouge et sa petite chemise blanche, ses couettes et toutes ses bestioles. Le chat, il avait une casquette, le chien, il avait un t-shirt. Moi, Caroline, c'était mon idole. Donc, j'ai gardé les Carolines, bien évidemment. Bon, les gars, vous l'aurez compris, c'est ici que ça se passe. C'est ici que vous allez découvrir les rêves de toutes vos personnalités préférées. C'est ici qu'on va parler souvenirs, rigolades et qu'on va chanter. Et croyez-moi, vous allez apprendre des trucs de dingue. Mon premier invité, c'est François-Xavier de Maison. Sa décennie préférée, les années 90. La techno. Oh là là, mon Dieu, ça va swinguer. Rêve de vieille. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de votre radio locale, ici, sur l'appli Radio France, bien évidemment, et sur toutes les plateformes de streaming. La ref, c'est ici.